Bonjour et bienvenue sur ma chaîne 11h11, ça porte bonheur en plus, c'est nickel. Une montre, encore une fois une G-Shock, ici dans sa version camouflage. Je vous montre évidemment l'arrière, là on est sur la GD 120 CM et le module c'est le 3427, donc Shock Absorbing. C'est pas anti-magnétique, alors c'est assez marrant parce que celle que je vous avais présentée déjà ici, celle-ci était anti-magnétique, alors celle-là a priori pas, donc faites gaffe si vous avez à désamorcer des bombes, hein, je sais pas. Donc on a une montre qui a pas mal vécu. Alors vous voyez ici le camouflage est parfois parti hein, voilà, il s'est un peu atténué, mais bon, ça lui donne toujours ce look camouflage. C'est toujours aussi balèze comme montre, hein. On est 50 sur 50, hein, je crois 17 de haut, 70 grammes. Et on va avoir ici un seul écran avec un affichage avec des chiffres qui sont assez gros. Et là, ici, 3 petits écrans. Alors, vous le voyez peut-être sur la vidéo, mais celle-ci a été rayée ici. Donc, on est quand même sur du verre minéral, mais là il y a eu un choc assez important ici, donc je vais essayer de polir ça pour essayer d'enlever la petite rayure. Mais bon, c'est pas plus gênant que ça. Alors faut savoir un truc sur celle-là, ce que je vous ai pas dit par rapport à l'autre, c'est que c'est vrai qu'il y a toujours plein de petits recoins hein, ici, puisque le verre, vous voyez il est légèrement en retrait. Il y a toujours plein de petits recoins qui prennent un petit peu la saleté. Donc quand on bricole, quand l'autre fois, vous voyez, j'ai fait du plâtre, ça doit être un reste de plâtre. Bon, bah, de temps en temps, faut s'amuser à la nettoyer un peu avec un comment on appelle ça, avec un cure-dent pour vraiment bien nettoyer tout ça. Pareil que l'autre, le bouton légèrement ici en retrait, donc c'est pas hyper accessible, surtout quand on l'a au poignet. Eh bien on va avoir un peu de mal à aller choper les boutons. Et là encore une fois, eh bien si on a la montre ici un petit peu inclinée, l'exemple c'est lorsque je roule en véhicule que j'ai mes mains à 10h10, eh bien je vais avoir mes mains qui sont ici et je vais devoir bouger la montre pour pouvoir lire l'heure, ce qui n'est pas le cas lorsque vous avez des aiguilles. Lorsque vous avez des aiguilles, bien généralement, même si la montre est inclinée, hein, sauf s'il y a vraiment pile poil ici un reflet dedans, ben vous arrivez à lire l'heure avec les aiguilles. Ici c'est moins le cas, donc généralement je suis obligé de faire ça. Le bouton ici eh bien, va me permettre de changer les modes. On va avoir ici eh bien, un autre fuseau horaire, ici par exemple Sydney. Je rappuie alarme, donc là aussi plusieurs alarmes de dispo. 1, 2, 3, 4, 5 alarmes, voilà, de disponibles. Là, a priori, pas le snooze. Le snooze, vous savez, c'est le rappel de l'alarme. Je rappuie, je vais avoir là encore une fois le compte à rebours, qui est sympa parce que, bah voilà, encore une fois 9 minutes pour faire des pâtes. Vous voyez là d'ailleurs, un petit peu de plâtre à l'intérieur, bon bah ça avec une petite brosse ça s'enlève, mais c'est pareil hein, tous les trucs ici, le marquage qui est en, vous voyez, qui est en profondeur, bah, généralement ça chope un petit peu la saleté. Mais encore une fois, c'est des montres à vivre, hein. Il faut pas se poser de questions quand on a une G-Shock, hein, on y va tranquille. Je rappuie, là je tombe sur le chronomètre, donc il s'enclenche là, qui s'arrête là, et la remise à zéro, non, elle se met là-haut, en haut à gauche, et vous avez vu déjà ici le rétroéclairage. Voilà. Et donc là au-dessus, eh bien ça vous indique simplement dans quel mode vous êtes, hein. Si vous avez l'alarme qui est en route, vous allez avoir le petit cadran en haut à gauche qui va être plein pour vous indiquer que vous avez mis une alarme en route. Et forcément toujours ce même bouton, lorsque j'appuie dessus longtemps, eh bien voilà, je vais avoir les secondes. Ensuite si j'appuie là, le jour, la date et tout, je vais pouvoir changer tout ça. Si j'ai besoin si je change de pays et que j'ai besoin de remettre la montre à l'heure, ou si comme vous en métropole vous êtes obligé de changer l'heure, c'est assez facile. Et là le rétroéclairage qui pète bien, hein, comme vous le voyez, 2 LED de chaque côté là, donc on arrive vraiment bien à lire l'heure de nuit, ça c'est plutôt sympa. Ce qui est assez marrant pour une montre militaire, alors je sais pas si le bip s'enlève, encore une fois j'ai pas lu la notice, parce que celle-ci n'avait pas de bip lorsque je changeais les fonctions, celle-ci en a, et si vous écoutez bien, attendez,
on a un bip qui est légèrement différent lorsqu'on revient à l'écran d'accueil. Et ça, j'ai toujours trouvé ça assez sympa parce que bah, ça permet, voilà, sans regarder, de savoir si on est revenu à l'écran d'accueil. Donc pas mal du coup pour la vision de nuit. Après, ce que je trouve bête, ouais, c'est que ça fasse un bip finalement. Je sais pas s'il s'enlève ce bip ou pas. Si vous le savez, vous pouvez me le dire. M'évitera de lire la notice, mais c'est vrai que pour une montre militaire, finalement, voilà, si on veut être un peu discret, je trouve que ça, bah, forcément, c'est bruyant. Donc voilà, le look est assez sympa. Hein. Encore une fois, pareil, ça change facilement la pile. Il y a vraiment ces 4 vis à enlever. Il y a le gros caoutchouc qu'il faut simplement bien remettre. Vous pouvez aller le faire, mais on va vous proposer généralement de faire un test d'étanchéité. Bon, ok, c'est rassurant, mais honnêtement, quand on voit comment c'est foutu et si on est un peu minutieux, quand on remet bien le joint et qu'on remet bien la plaque, etc., il n'y a pas de raison. Et puis, vous pouvez pas de la plonger à 800 mètres. Voilà, celle-ci, elle est pareil, 20 bars, 200 mètres. Ça tient, hein, ça tient honnêtement. Alors, je vais essayer tout de même d'enlever cette petite rayure. Peut-être simplement avec le Dremel en venant un peu frotter, ça va peut-être l'atténuer. Ça me gêne pas plus que ça. Hein, voilà, c'est juste esthétique, mais vu l'état de la montre déjà, qui était un peu comme ça déjà au départ, hein, c'est-à-dire que le cam il se met pas partout. Et encore une fois, même usé, celle-là, je trouve que ça lui donne un effet un peu sympa. Mis à part le plâtre là, voilà, que je dois enlever simplement, mais ça fait une protection supplémentaire. Et il faut savoir aussi qu'il y a un adaptateur qui existe, que j'ai trouvé d'ailleurs chez France NATO, il me semble. C'est un site qui vend des bracelets NATO avec plein de NATO différents et qui vendent aussi des adaptateurs. On va pouvoir enlever ça et mettre un bracelet NATO si on le souhaite. Encore une fois, mais je vous l'ai déjà dit, ici le bracelet il est toujours un petit peu arrondi. Donc ça sert aussi d'amortisseur si vous faites tomber la montre parce que voilà, elle va tomber, voilà. Mais ça peut tomber dans tous les sens, il n'y a pas de souci. Et c'est assez pratique lorsqu'on met la montre parce qu'elle va directement se mettre comme ça. Donc on arrive facilement à choper le deuxième embout et mettre l'anneau ici, le double truc. Et puis vous avez le retour ici aussi, hein, qui va vous permettre de venir finaliser la montre. Alors c'est vrai que ça reste assez gros. Moi j'ai pas un poignet qui est énorme, je crois qu'il fait 20 cm de diamètre. Et c'est vrai que d'habitude lorsque je mets une montre, eh bien ça va un peu dépasser au-dessus. Hein. Je pense que je suis à peu près là. Et je remonte toujours ça assez haut. Bon, de temps en temps, on reste un petit peu accroché, mais c'est pas gênant. Hein. Tac. Là, ça fait ça, mais ça pète pas. Et les bracelets des G-Shock se trouvent très facilement. C'est pas extrêmement cher non plus. Après, les modèles comme ça, qui sont pas forcément noirs, c'est peut-être plus compliqué de trouver le modèle camouflage. Mais honnêtement, ça tient des années. Et même sur des anciennes montres que j'ai retrouvées, et notamment des The Origin, il y avait d'autres bracelets en résine comme ça, en caoutchouc, qui ont cassé, hein, qui étaient devenus complètement cassants, et ceux-là restent vraiment mous, même après là, plus d'une trentaine d'années, en étant stockés, les bracelets ne bougent pas. Donc c'est vraiment des bracelets qui tiennent extrêmement longtemps, comme la montre ici en général. Donc je vous le redis, pour celle-là, montre évidemment imposante, 70 grammes, franchement ça va, ça passe. Il y a juste les boutons qui sont pas hyper pratiques à aller choper. Je pense qu'avec des gants c'est assez délicat, assez compliqué. Il faut vraiment mettre la pointe ici. Là, ce bouton-là, finalement, il est tout aussi accessible. Alors vous le voyez quand même que voilà, il y a un peu moins de matière là. Donc ça permet quand même de pouvoir enfoncer le bouton et d'aller chercher assez facilement. Là je vous dis c'est facile, hein, c'est mon index gauche, mais quand je la tiens comme ça, voilà, je suis obligé de un petit peu tourner vraiment mon poignet de manière assez importante pour venir ici, pour venir biper. Voilà, c'est une montre qui est, je crois, un peu plus chère que les autres. Alors c'est peut-être le truc. Je vais vous en montrer une autre qui est un peu moins chère, qui a même plus de fonctions et que je trouve assez sympa. Maintenant, voilà, on est vraiment sur des gros G-Shock increvables, encore une fois, increvables. Allez voir les tests extrêmes. Je crois que la première pub G-Shock pour The Origin, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils l'avaient mis dans les mains d'un mec qui faisait du hockey sur glace. Et donc, il shootait la montre
du milieu du terrain en tapant comme une brutasse et le gardien de but la rattrapait. Donc là, les gens ont commencé à se dire, ok, ça a l'air de tenir comme montre, et ça a été le début des G-Shock, et il y a eu, je sais pas combien de modèles de G-Shock qui existent, hein. Là c'est un peu les plus classiques que je vous montre, hein. Mais si vous voulez vraiment une montre résistante, quel que soit votre boulot, même si vous êtes cosmonaute, partez dans l'espace avec ça, il n'y a pas de souci, quoi. C'est vraiment les montres dans lesquelles j'ai le plus confiance, honnêtement. C'est, je pense que là, on peut vraiment se dire, on part des années sur une île déserte. Alors attention, tiens, d'ailleurs, là, la pile en utilisation normale, elle va durer à peu près 2 ans. 2 ans et demi, moi, généralement, c'est à peu près ça, parce que je change assez régulièrement de montre, donc je tripote pas forcément l'éclairage, etc., qui doit bouffer le plus de batterie, mais ça tient environ 2 ans. Maintenant, il y en a certaines qui sont solaires. Elles sont pas mal, sauf que la pile elle est beaucoup plus chère, elle est un peu plus chiante à trouver parce que c'est des montres qui ne se stockent pas a priori, donc c'est des piles qui valent une 50aine d'euros. Mais après, par contre, ça tient une dizaine d'années. Moi j'ai une montre, hein, qui a une dizaine d'années, et c'est vrai qu'au bout d'un moment, parce que vous avez en bas ici un indicateur de batterie, au bout d'un moment il y a toutes les fonctions apparaissent, mais les autres fonctions, l'altimètre, etc., ne fonctionnent plus parce qu'il n'y a plus assez de batterie. Donc il faut que je change la pile, mais c'est un peu plus compliqué pour moi ici, il faut que je la fasse venir. Mais en tout cas, voilà, une montre classique comme ça, faut vous dire que ça va tenir à peu près 2 ans, 2 ans et demi en utilisation normale. Voilà, c'était pour la GD 120 CM 34 27 version camouflage. On se retrouve bientôt. Tiens, sympa ça dans le champ. C'était Chris Sergeants. Bye bye.